Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, on va parler d'un retour que j'ai eu en message qui m'a donné envie de faire un thème. Avant tout, il faut savoir que je vais évoquer ce qui m'a été dit. C'est pas une question de cautionner ou de ne pas cautionner, mais je vais donner ses retours et à la fin, je donnerai ma vision par rapport à tout ça. C'est une fille, tout simplement, qui m'a expliqué qu'elle était en couple avec un garçon depuis un moment donné. Et que elle était claire là-dessus, elle voulait se préserver pour le mariage. Mais au fur et à mesure du temps, le garçon qui était avec elle en demandait de plus en plus, et pour lui, ce n'était pas une relation s'il n'allait pas plus loin. Donc plus la relation a duré, plus il insistait, et plus la fille a dit, écoute, moi c'est comme ça, jusqu'au mariage, je veux me préserver. Le garçon a donc stoppé cette relation, il a dit à la fille que ça ne servait à rien, et que voilà, pour lui, cette relation ne pouvait pas durer, vu qu'il ressentait pas le fait que cette relation soit une relation en soi. Dans cette vidéo, je ne vais donner que mon avis, que ma vision des choses, et pour moi la meilleure des choses qu'on pourrait faire pour éviter les douleurs, éviter les souffrances, éviter plein de choses qu'on vit aujourd'hui à cause de certains détails. Mais dès qu'on parle de ces détails, on est considéré comme des extrémistes ou peu importe. Bref, je vais donner ma vision. Je sais qu'il y a des gens qui vont être d'accord, il y en a qui vont pas être d'accord. Pour moi déjà, la relation de sortir ensemble qui est devenue la facilité du couple aujourd'hui, celle de on trouve quelqu'un de beau, on se met avec lui, on se consomme, on s'habitue à jouer avec les gens, et la facilité de prendre et de jeter, de prendre et de jeter, de prendre et de jeter. C'est quelque chose qui existe de plus en plus et qui nuit à la vraie relation de l'amour et au mariage tout simplement. Le mariage pour moi n'a plus de sens aujourd'hui. Il était censé unir deux personnes qui n'étaient pas en couple, qui étaient étrangers l'un à l'autre par cette relation, et aujourd'hui, de ce qu'on appelle sortir ensemble, c'est devenu la relation du mariage avant le mariage qui n'a pas de sens en fait. J'ai répondu à cette fille déjà que bravo le fait qu'elle veuille se préserver, tout autant que j'aurais dit bravo à un mec qui veut se préserver. Je préfère le préciser dès maintenant, on va me dire pourquoi la fille, pourquoi pas l'homme. Non, 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 c'est les deux. Cette optique de se préserver, c'est pour les deux. Celui qui te dit la fille doit être la seule à se préserver et le garçon lui il a le droit de s'amuser, avec qui il s'amuse? Avec une fille. Mais la fille elle est censée se préserver. Non, bah tu vois, déjà on perd de la logique. Attention aussi à toutes les personnes qui ont peut-être un passé. Je parle du présent. Tu peux avoir fait ce que tu veux dans le passé, tu peux regretter le passé, ce qui compte c'est aujourd'hui. Donc peut-être que tu ne t'es pas préservé, peut-être que dans le passé tu as des choses que tu regrettes, et ben c'est aujourd'hui qu'il faut penser. Dis-toi que ça y est, tout repart à zéro et tu construis sur aujourd'hui. Le passé, c'est le passé. Aujourd'hui, il faut essayer de le vivre comme un jour nouveau, comme ton moment de naissance. Donc j'ai dit à cette fille, bravo pour le fait de te préserver. Maintenant, il y a un conflit qui existe entre les deux. Le conflit qui existe entre les deux, il y a des torts et des raisons de chaque côté à mes yeux. Parce que, d'un côté, tu acceptes une relation que tu appelles une relation amoureuse, donc tu te dis en couple, mais, et c'est là le problème de la relation de sortir ensemble, c'est qu'on se met dans un couple, mais on admet au fond qu'on n'est pas dans un couple, parce qu'on dit non, on est en couple, mais... et je me préserve, et ça le garçon ne l'a pas compris. Pour lui être un couple, c'est un couple. Mais de l'autre côté, le bienfait, c'est que cette fille veut se préserver. Elle espère donner ce qu'elle a de plus cher après être mariée. Au moins, il y a cette assurance, elle est avec quelqu'un qui au moins a fait les démarches nécessaires pour être avec elle, les familles sont au courant, les choses sont quand même bien plus propres. Mais le truc dans l'histoire, c'est d'être dans un couple avant le couple. Ça crée que des problèmes. Et quand je vous dis que ça crée que des problèmes, c'est que la personne avec qui tu es, le garçon ou la fille, peut être avec toi, dans sa tête, pour 2 jours, pour 3 jours. Ça, tu peux pas le savoir. Donc elle va te dire, ah bah on est en couple, on fait tout ce qu'un couple est censé faire. Sauf que toi, tu peux y croire. Peut-être que toi, t'as les meilleures intentions possibles, mais dans l'autre sens, tu peux pas savoir. Surtout que la relation est liée à la facilité, à la plus grande des facilités en soi. Il ou elle peut profiter de toi et te dire bye bye. Il n'y a rien qui stipule que vous êtes ensemble. Il n'y a même pas de témoin presque. Vos parents ne sont peut-être pas au courant, les familles aussi. Vous n'avez fait aucune démarche où vous n'avez pas discuté réellement pour. Et bye bye. Sauf que là, tu te retrouves dans une situation où tu as donné de ta personne, de ton cœur, de ton corps. Pour une majorité, tu te sens sale. Chacun fait ce qu'il veut, hein. Ceux qui ont envie font ce qu'ils ont envie, mais beaucoup se sentent sales dans ce moment où la personne a joué de toi, elle est partie. Et quand un homme ou une femme dans ce style de relation vient te dire je vais être sérieux avec toi, on est un couple pour la vie, des choses que tu vas entendre à chaque relation. Parce que si c'est quelqu'un de sincère, il te le dira. Si c'est quelqu'un de manipulateur, il te le dira. Il n'y a pas de preuve en soi. Et pour moi, la meilleure preuve d'une personne qui t'aime, avec qui tu veux faire ta vie, la meilleure preuve qu'il pourra te donner,
c'est de te montrer qu'il a envie d'avancer avec toi toute sa vie. Et selon moi, le mariage fait partie de ces grandes preuves parce qu'il va devant tes parents, yeux dans les yeux, il admet vouloir faire sa vie avec toi. Même si c'est vrai, c'est une réalité, et j'anticipe tous les messages qui viendront me le dire, même dans le mariage, tu peux te faire arnaquer. Dans tous les domaines du monde, tu peux te faire arnaquer, ça faut le savoir. Mais tu auras 80% de plus de chances de te faire arnaquer, d'être abusé dans une relation qui peut durer une journée sur un coup de foudre, que dans une relation où la personne devra prendre le temps de créer avec toi, de voir ta famille, tu vois, quelqu'un qui veut s'amuser avec toi, tu lui dis je veux me préserver, il va pas attendre jusqu'au mariage, hein. Il va tenter ailleurs. C'est triste. C'est super triste. Je sais que parmi vous, beaucoup de gens ne vont pas forcément être d'accord avec moi, mais pensez pas pour vous. Parce que vous vous dites, moi je veux me faire plaisir, moi j'ai confiance en moi, d'accord. Mais si demain, vous avez une fille ou un garçon, est-ce que vous accepterez qu'elle teste tout plein de relations avant de vivre sa vraie relation, ou est-ce que vous préférez qu'il y ait quelque chose de plus propre qui se construit? Voilà, posez-vous tout simplement les bonnes questions. En aucun cas c'est un jugement. Quelqu'un qui a un passé peut être meilleur que quelqu'un qui n'en a pas. Tout dépend du moment présent et de la finalité. On doit tous regretter certaines choses, mais on doit tous se construire et se reconstruire. Le présent, faut toujours se dire que c'est une nouvelle naissance quand on a envie d'avancer proprement. Aucun jugement, on connaît le futur de personne. Voilà les amis, prenez tous soin de vous et la paix sur vous.